C'est la nouvelle vague dans le domaine des sports. Aller à l'extrême limite, défier les dangers toujours plus grands. Toute une génération est gagnée par la dynamique de ce qu'on appelle les sports extrêmes. Ils ont même leurs propres Olympiades, les Jeux de la génération X. Si notre civilisation devait durer encore 100 ans, on est en droit de se demander à quel genre de spectacle nos enfants et petits-enfants assisteront-ils? Jusqu'où ira-t-on et aura-t-on repoussé les limites? Et que nous révèle cette quête de l'extrême sur ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, extrême limite. Il commence généralement avant l'aube, lorsqu'il fait encore nuit. Ils doivent escalader des clôtures de fils barbelés, monter des cages d'escalier en rampant et grimper à des échelles et des poutrelles élevées. Leur objectif est simple, grimper le plus haut possible. Ils doivent trouver le moyen d'atteindre le sommet du gratte-ciel ou de la tour radio. On les appelle les base jumpers et ils sont à la recherche de sensations fortes. C'est un jeu permanent avec la police. Réussir l'exploit sans se faire arrêter. Ils se lancent dans le vide, en chute libre, à la vitesse de 160 km/h et ils déploient leur parachute à la limite extrême, quelques secondes seulement avant l'écrasement. La bouffée d'adrénaline est à son comble. Ces base jumpers font partie d'une nouvelle race de passionnés des sports, plus à la recherche de records à battre dans le domaine des sensations fortes que de gagner un centième de seconde lors de Jeux olympiques. Les vétérans sont les adeptes du saut à l'élastique, bien sûr. Ils sont toujours à la recherche d'un pont plus haut ou d'un promontoire rocheux duquel ils peuvent s'élancer. Ils aiment la sensation que procure la chute, à pic vers une mort certaine, et le nirvana est atteint lorsque la tête du sauteur frôle le sol juste avant de rebondir encore et encore. Les skieurs ne se contentent plus maintenant de la neige poudreuse d'une pente abrupte. Non, ils doivent skier sur des escarpements rocheux, plonger dans des précipices de 50 à 100 mètres et retomber en équilibre sur leur ski pour poursuivre la descente. Le ski et la planche à neige, nouvelle formule, procurent des accélérations cardiaques grisantes. Nul doute, la canette de bière a été définitivement balayée par la montée d'adrénaline qui électrise toute une génération. Ils sautent depuis des avions, les pieds attachés à leur planche, et ils réalisent les exploits acrobatiques les plus invraisemblables. C'est le surf aérien. Ils construisent des collines artificielles à partir de monticules de terre, réalisent des sauts périlleux attachés à des bicyclettes et réussissent à atterrir sur leurs roues la plupart du temps, ou presque. Le but même des sports extrêmes est d'éprouver des sensations fortes et de faire des arabesques toujours plus spectaculaires. Et même les commodores de la Moleskine, comme les aurait appelés Marcel Pagnol, veulent des images toujours plus excitantes, des sensations plus vives. Les téléspectateurs en redemandent, tant dans les sports que dans les spectacles. Prenez l'exemple de la lutte professionnelle. Elle est devenue l'un des grands succès de la télévision par câble. L'audimat révèle qu'il y a autant de jeunes gens qui regardent la lutte professionnelle à la télévision que les championnats sportifs. C'est devenu une gigantesque industrie, générant chaque année aux États-Unis plus d'1 milliard de dollars en billetterie, en redevances de télévision à péage, en t-shirts imprimés et en figurines d'action. Mais le plus troublant, c'est que les fanas de ces spectacles, pour la plupart des jeunes garçons, hurlent leur encouragement à la violence, même s'ils sont conscients que le jeu est truqué. La violence a été poussée à l'extrême. Le sexe et la violence font maintenant partie du jeu. Quelques-unes des plus grandes étoiles de la lutte se déclarent psychopathes et leurs fans se pâment en déclarant « J'aimerais être comme ça ». Nous allons de plus en plus vers une civilisation des extrêmes en matière de divertissement. La série Millennium Notebook, parue dans la revue Newsweek, définit la nouvelle vague dans les parcs d'amusement en ces termes. L'extrême.
Les directeurs ne peuvent répondre à la demande des gérants de parcs d'attractions qui veulent de nouvelles attractions de plus en plus intenses, du genre traverser un mur de feu. Pour peu qu'on ait un bon hologramme et des lance-flammes appropriés, les casse-cous en herbe auront le sentiment d'être réellement dans l'action. Que signifie cette tendance nouvelle? Pourquoi éprouvons-nous le besoin de repousser toujours les limites? Certes, l'exubérance de la jeunesse défiera toujours les limites. Les jeunes ont un trop-plein d'énergie qu'ils cherchent à exprimer de façon nouvelle. Ils créent parfois de nouveaux sports, d'une incroyable beauté. Certaines acrobaties des surfeurs aériens sont spectaculaires et esthétiques. Mais une sonnerie d'alarme teinte à travers cette recherche de nouvelles sensations. On va dans les extrêmes parce qu'au plus profond de soi-même, on se sent vide. On accueille la poussée d'adrénaline comme un antalgique à la douleur du vide intérieur. Martha, qui a pratiqué le saut en chute libre pendant 10 ans, déclare, après avoir sauté du haut d'une tour de 410 mètres en Floride, « Je ne pouvais plus vivre sans cela. Je serais morte au fond de moi-même. D'une certaine façon, ce n'est pas un choix. J'ai besoin de cela pour être heureuse. » Y aurait-il une nouvelle génération de gens qui ont besoin d'aller aux extrêmes pour se sentir heureux? La question est pertinente. Les gens qui n'arrêtent pas de courir essaient souvent de fuir quelque chose. Un poète français a décrit la sensation de l'humanité dans des termes qui reflètent très bien ce qui se passe aujourd'hui. Sans cesse poussés vers de nouveaux rivages ou transportés d'ici sans espoir de retour, ne nous arrivera-t-il jamais sur l'océan des âges de jeter l'ancre, ne serait-ce qu'un seul jour? Lorsque nous nous agitons, lorsque nous ne pouvons trouver un havre pour jeter l'ancre, c'est probablement parce que nous essayons de combler un vide au plus profond de nos cœurs. Nous sommes encore à l'état fœtal, à la recherche de notre véritable identité. Toute cette quête n'est que le résultat de ce que le jargon chrétien appelle la chute. L'humanité a été séparée de Dieu, de son Créateur. Nous avons perdu la communion naturelle avec Dieu. Tout a commencé avec Lucifer, un ange qui a voulu repousser les limites à l'infini. Défiant l'autorité de Dieu, il décida qu'il se débrouillerait bien mieux par ses propres moyens. Il n'avait pas besoin de paternalisme divin. Alors il fit le grand saut, et pour que le fun soit encore plus intense, il entraîna un tiers des anges après lui. Ils ont découvert trop tard que si la limite ultime du risque, c'est de sauter sans aucun équipement, il n'y avait aucun atterrissage en douceur possible en dehors du plan de Dieu. Alors, ils se sont accrochés désespérément à notre planète Terre. Et c'est là que Satan s'entête à poursuivre son plan de rébellion contre Dieu. Dans le Jardin d'Éden, il a persuadé Adam et Ève de prendre le risque de faire le grand saut. Et ils l'ont fait. Et depuis lors, nous ne faisons que dégringoler de falaise en précipice, convaincus que plus nous prendrons de la vitesse, plus nous aurons des chances de décoller. Ouvrez les yeux et vous verrez que cette planète n'est qu'un immense champ de saut à l'élastique, mais sans élastique. Il y a toujours un dictateur pour pousser les gens aux extrêmes, pour soulever une nation, pour exciter un groupe ethnique à se soulever contre ses voisins. Et le mot-clé est toujours le même, extermination. Et si les chefs d'État sont assez sages pour résister à la psychose, ils sont relayés par des dictateurs de quartier, parfois à peine sortis de l'enfance, qui, armés de fusils à répétition, canardent les passants avec une seule idée en tête, extermination. Et nos quotidiens du matin nous apportent avec une régularité de métronome la liste nécrologique des derniers sauteurs à l'élastique, sans élastique. Mes amis, il est temps de retourner à l'endroit d'où nous avons sauté. Revenir à Dieu, à ce lieu où, près de lui, nos cœurs peuvent trouver enfin le repos, un havre de paix. Il n'y a pas de paix possible aussi longtemps que nous continuerons de fuir notre Père céleste. Notre soif ne sera jamais étanchée tant que nous substituerons la quête de sensations fortes à la quête de notre âme. Nous ne trouverons jamais le repos aussi longtemps que nous couvrirons la voix de Dieu par le bruit assourdissant des décibels de nos moteurs tournant à plein régime dans la griserie des extrêmes.
Avant de vous parler de Mark Hughes, un jeune homme de la génération X qui a réussi à combler le vide de son âme, laissez-moi tout d'abord vous présenter le livre que nous vous offrons aujourd'hui. J'ai préparé à votre intention le livre Vers Jésus. Alors, appelez ou écrivez-nous pour demander votre copie du livre Vers Jésus. Vous aurez tous les renseignements nécessaires à la fin du programme. Lorsqu'en 1888, Mark Hughes assista à un match de lutte professionnelle, il croyait avoir atteint le nirvana des sensations fortes. La foule hurlait, les spectateurs écumaient devant le cirque d'un homme prisonnier d'une cage en corde. Ted Oates secouait son adversaire comme un sac de pommes de terre. « Ça, c'est du courage », pensa Mark, avec la gloire en prime. Alors, Mark mit à profit la formation et l'expérience qu'il avait acquise en tant que lutteur à l'école secondaire pour se faire sa place dans le monde hyper publicisé de la lutte professionnelle. Il s'entraîna avec Oates et en paya le prix. Plus d'un matin, il se réveilla, le corps meurtri, couvert de contusions suite au pilonnage de la soirée précédente. Mais Mark se gavait. Mangeait jusqu'à 6 gros repas par jour et il améliora ses capacités. Il se mit à gagner des matchs. L'extraordinaire Mark Hughes, totalement irrésistible, disaient les enseignes lumineuses. Il signait des autographes, il était acclamé comme un héros dans sa Géorgie natale. Il était l'idole des filles. Mark avait réussi, mais au fond de lui-même, il savait que ces folles cabrioles dans l'arène n'étaient qu'une façade. Un tumulte permanent au cœur. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il n'était pas à sa place. Ce sentiment avait pris naissance lorsqu'il était à l'école, en 6e année. En une seule semaine, son grand-père était décédé, ses parents avaient divorcé, ses 2 frères aînés avaient rejoint l'armée et sa sœur avait quitté la maison. Depuis lors, Mark avait désespérément tenté de trouver un endroit où jeter l'ancre. L'extraordinaire Mark Hughes était pour lui un moyen de canaliser ses énergies et de se faire accepter. Mais combien de nuits après ces matchs n'avait-il pas marché dehors, contemplant les étoiles avec la certitude qu'il devait y avoir quelque chose de meilleur? Il voyait aussi de plus en plus le côté répugnant de la lutte professionnelle. Un soir après un match, une adolescente en adoration devant lui s'approcha et lui dit qu'elle avait l'intention de frapper une autre fille parce qu'elle n'était pas une admiratrice de Mark. Évidemment, la jeune fille essayait de l'impressionner. Mais il ne put s'empêcher de méditer sur les réactions que son image générait. Il commença à remettre en question l'image qu'il donnait à ces jeunes. Mark se mit à lire la Bible. Il étudia les évangiles et fut profondément touché par la vie et la mort du Christ. Il découvrit en Jésus un homme de paix qui pouvait exercer une fascination incroyable sur la vie des gens. Un jour, Mark tomba sur un verset de l'Épître aux Colossiens qui parlait des trésors de sagesse et de connaissance qui sont cachés en Christ. Mark s'agenouilla et dit à Dieu que c'était ce qu'il souhaitait. Il voulait se laisser enseigner par ce merveilleux Christ. À partir de ce jour, Mark Hughes connut de plus en plus la paix dans sa vie. Il découvrit qu'il aimait partager sa foi avec les autres et entreprit des études au Michigan pour devenir pasteur. Aujourd'hui, au lieu de hurler des menaces sanglantes en envoyant valser ses adversaires autour de l'arène, Mark enthousiasme les autres par la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. Il est entré dans un autre monde. Et dans ce monde-là, il est à sa vraie place, à un endroit où il est aimé inconditionnellement. J'aimerais vous dire pourquoi Christ peut vous offrir cette paix. La paix que Mark Hughes a découverte, une paix que rien dans ce monde ne peut donner, une paix qui dépasse toute compréhension. J'aimerais vous dire pourquoi Christ peut offrir la paix à ceux qui sont stoppés par leurs échecs, pourquoi il peut offrir le repos même à ceux qui depuis longtemps ont le sentiment d'avoir franchi le point de non-retour. Jésus peut le faire parce qu'il est allé lui-même jusqu'à la limite extrême. Il est allé à l'extrême limite pour nous prouver que nous avons plongé dans une mort spirituelle certaine. Il a atteint pour chacun de nous les limites de l'endurance pour interrompre ce plongeon fatal. Jésus l'a fait pour un monde à la recherche de sensations fortes, un monde qui se noie dans l'agitation fébrile, dont les écouteurs diffusent le vacarme de l'amour de son propre confort. Jésus a tout supporté en silence pour nous sauver. Il a baigné dans son silence notre vacarme sans fin, un silence qui parle avec éloquence de sa merveilleuse grâce. Tout a commencé en plein milieu de la nuit.
Un groupe de soldats romains désœuvrés commença à faire subir des mauvais traitements à un prisonnier en attente de son procès. Jésus les amusait. Un ancien charpentier de Nazareth qui se prenait pour un roi, le sauveur du monde. Les soldats bandèrent les yeux du Christ et chacun à leur tour le frappèrent au visage. À chaque gifle, ils lui disaient « Prophétise, qui t'a frappé ?» Ils voulaient pousser le prisonnier hors de ses gonds. Ils essayaient de le pousser à réagir pour s'assurer qu'il n'était qu'un homme comme eux. Ils se moquèrent de lui, le raillèrent et le harcelèrent sans arrêt, allant jusqu'à lui cracher au visage. Mais sa bouche ensanglantée ne s'ouvrit pas. Jésus ne leur rendit pas leurs injures. Il ne dit pas un mot. Il supportait en silence les agressions de ces rustres sans cœur. Il endurait leurs moqueries en silence pour arrêter le vacarme de la cruauté humaine qui avait prévalu depuis si longtemps. Cela a continué jusqu'à ce qu'on le traîne devant le Sanhédrin, l'instance judiciaire juive. Il voulait le mettre à mort. Plusieurs faux témoins se produisirent pour répéter des accusations mensongères contre le Christ. L'un déclara que Jésus voulait détruire le Saint-Temple de Dieu à Jérusalem et en rebâtir un autre en 3 jours. Le grand prêtre se leva indigné et demanda « N'as-tu rien à répondre ?» Voici ce qui nous est rapporté dans l'Évangile de Marc au chapitre 14 et le verset 61. Lisons ensemble ce verset. Marc, chapitre 14 et le verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Christ n'allait pas se défendre. Il accepterait tous les reproches qui auraient dû nous être faits. Son silence se poursuivit jusqu'au matin suivant, lorsqu'il fut emmené devant Pilate, le gouverneur romain. Les prêtres commencèrent à porter toutes sortes d'accusations contre lui. Ils le présentèrent comme une menace contre la société. Pilate voulut connaître la réponse du Christ à ces accusations très graves. Voici ce que nous dit Matthieu dans son Évangile, au chapitre 27 et le verset 14. Matthieu, chapitre 27 et le verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus alla aux limites de ce que l'homme peut endurer en notre faveur. Il ne laissa échapper aucune parole lorsque les soldats enfoncèrent une couronne d'épines sur sa tête, lorsqu'ils jetèrent sur ses épaules ensanglantées une robe pourpre et placèrent un roseau dans sa main. Il n'a pas ouvert la bouche quand ils se prosternèrent devant lui pour le ridiculiser. Il ne fit aucune protestation lorsque la foule excitée cria « Crucifie-le, crucifie-le » alors qu'il était suspendu à la croix. Les bras et les mains ensanglantés, quelques religieux s'approchèrent et commencèrent à se moquer de lui en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Mais ils ne purent provoquer une seule réaction de la part de l'homme qui avait calmé la tempête et la mer déchaînée par une seule phrase « Silence, apaise-toi ». Les soldats se mirent aussi de la partie car il fallait, pour justifier leur condamnation, que Jésus se comportât comme un criminel. Un des voleurs crucifiés à ses côtés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous avec toi ». Mais Jésus allait endurer les extrêmes limites de la cruauté humaine. Pas une parole négative n'allait échapper de ses lèvres. Jésus endura la pire ignominie en silence. Les seules paroles qui sortirent de ses lèvres lors du supplice à Golgotha furent des paroles de réconfort pour offrir sa grâce à un condamné à mort. Mais c'est le silence de Jésus qui parle avec le plus de force de ce qu'il était prêt à endurer pour nous. Par son silence, il atteignit les limites de l'endurance. Oui, le silence de Christ crie aujourd'hui, et de manière plus éloquente que tous les bruits qui nous environnent. Écoutez ce que notre Père céleste est capable de faire par Christ. C'est Paul qui nous en parle dans son épître aux Colossiens, le chapitre 1er et le verset 20. Colossiens, chapitre 1er et le verset 20. Par lui, réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix apporte la paix. Elle nous ramène à l'endroit d'où nous avons sauté dans le vide sans élastique. Elle nous ramène à la réconciliation avec Dieu. Christ a apporté la paix dans un monde où les hommes
tels des moutons de Panurge, ne cesse de se fracasser contre les rochers de la vie. Dans son silence, nous pouvons trouver le calme et apprendre à connaître Dieu. Y a-t-il trop de bruit dans votre environnement aujourd'hui? Avez-vous tenté vainement de noyer votre vide intérieure? Je vous en prie, prenez le temps d'écouter le silence du Christ. Écoutez l'écho de ce silence dans votre propre cœur. Il existe un amour vrai, un amour qui saura vous atteindre et vous toucher, où que vous soyez. Si vous avez couru inlassablement à la recherche de sensations fortes, repoussant toujours vos limites pour tenter de trouver la paix, pour tenter de trouver un sens à votre existence, il existe un merveilleux amour d'une nature particulière qui vous interpelle depuis la croix. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur cet divin rouleau. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Prions ensemble. Tendre Père, merci d'avoir fait le grand plongeon à notre place. Merci d'avoir subi les conséquences du péché dans la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. J'accepte ton pardon généreux qui vient de la croix. J'ai besoin de la paix que seul Jésus peut me procurer. Merci de m'accepter. Aide-moi à trouver le repos maintenant en Jésus comme mon Sauveur
et mon Seigneur. Remplis mon cœur de la paix qui surpasse toute compréhension. Merci de m'entendre. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin et de vous saluer bien amicalement au nom de toute l'équipe d'Il est écrit. Je dis heureux de vous retrouver parce que même si je ne vous vois pas, je n'ai qu'une caméra en face de moi, en même temps que je vous parle, j'ai des images qui défilent dans mon esprit. Le visage de téléspectateurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Centre Il est écrit de Montréal ou lors de l'une de nos conférences à travers la province. À vous tous, proches ou éloignés qui êtes avec nous ce matin, je propose un petit livre de grande valeur. Il s'intitule « Vers Jésus ». Dans un style simple et profond, ce livre écrit il y a 120 ans, mais étonnamment actuel, nous présente la beauté de l'amour du Christ et la réponse que nous pouvons y donner. Pour que vous ayez une idée de son contenu, je vous donne quelques titres de chapitres. L'amour de Dieu, il nous faut un sauveur, la confession et la repentance, l'œuvre de la vie, que faire des doutes, la prière et la louange. Cet ouvrage va vraiment à l'essentiel. Nous vous l'offrons. Il vous suffit maintenant de nous écrire ou de nous téléphoner et vous en recevrez un exemplaire entièrement gratuit. Alors je vous souhaite bonne lecture et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »